Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, ceci est un tirage général, donc on le prend avec des pincettes, on prend ce qui nous semble cohérent et puis il y a des choses pas du tout, on laisse de côté. Voilà. C'est vraiment les guides qui décident de nous envoyer des messages, des histoires. Chaque jour, c'est une histoire différente. Alors parfois, il y a des histoires qu'on va retrouver. Et puis, parfois, c'est vraiment des histoires qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a eues avant, dans le détail. Même si, bien évidemment, il y a des tas de choses en commun, vous le savez, quand même des trames assez toxiques, on va dire, quand même. Donc les liens d'âme, ça comporte beaucoup de types de formats, de styles d'union. Les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes particulièrement une polarité masculine. Donc pour moi, pour un souci de canalisation et de narration qui ne me bloquent pas, qui me permettent au contraire de m'évader, d'ouvrir une porte, eh bien la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Si cette guidance ne vous parle pas, laissez-vous porter par votre intuition et d'après des retours que j'ai régulièrement, même des tirages qui ont un an, qui sont de l'année dernière, mais même d'un an et demi, peuvent être votre situation actuelle, d'accord ? Ensuite, les jeux utilisés. Aujourd'hui, j'utilise le Twin Flame Journey Tarot de Mystic Moon. Pas sûr qu'on voit bien. Le Twin Flame Journey Oracle de Mystic Moon. Et pour finir, le Connections for the Modern World de Mystic Moon. Mon accent est à chier, je sais. Oh pardon, j'ai été vulgaire, excusez-moi. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas ça qui compte. Alors, c'est des jeux que vous trouvez chez l'imprimeur en Chine, parce qu'elle ne vend que sur les US. Donc, quand vous voulez des jeux pour la France, elle vous envoie un mail avec le truc avec la Chine. Je crois que c'est 60-70 € en Chine. Vous rajoutez le transport par UPS et la TVA, bien sûr, à l'arrivée en France. Voilà. Je vous le dis pour titre d'information, mais c'est des très bons jeux, cela dit. Ok ? Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Trop de blabla tue la guidance, on est bien d'accord. Allez, c'est parti. Écoutez, ça nous parle vraiment du retour d'une personne, d'une victoire, du fait de charger, d'y aller, d'avancer. Et dites donc, 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment un truc important. On met fin à un cycle avec une belle victoire. Et ça, c'est super. Alors, c'est une victoire après bien des tribulations, ça c'est certain. C'est ça la carte du chariot, vous voyez, c'est le fait de s'être bien cassé la gueule plein de fois et d'y arriver quand même. Donc c'est une très jolie carte. Et puis il y a cette notion quand même de grand succès, grand bonheur avec le monde qui nous parle de la fin d'un cycle. Je vais tourner ça, voilà, ce sera plus simple. Donc double succès, vous voyez. Fin de cycle avec grand succès et succès avec le 6 de bâton, la notion d'être reconnu, d'avoir réussi. Ça, le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Et le 6 de bâton, c'est le succès avec la passion, avec la reconnaissance. Bon, là, la personne est toute seule sur sa montagne, mais normalement, le 6 de bâton, il y a du monde autour de ce personnage pour l'acclamer. Ok ? Succès par rapport à une situation dans laquelle on était telle cette petite poupée de bois, tel ce petit pantin, dominé par l'ego de quelqu'un qui n'avait aucun problème ni scrupule à jouer avec notre cerveau en nous contrôlant. C'est très très dur le 5 d'épée, c'est vraiment pas quelque chose de joli. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme ce petit pantin, vous voyez, avec la personne qui s'amuse et qui fait joujou avec notre personne. Et donc on voit que c'est la fin d'un cycle avec un méga succès parce que cette histoire-là, on prend ou on va prendre ou on a pris une décision radicale.
on y met fin, mais définitivement. Ouais. Parce que cette situation a généré chez la personne qui la subissait l'impression d'avoir 4 neurones au lieu de 10, l'impression d'être dans une grande misère, une grande solitude qui fait très mal. Et c'est pourquoi cette personne, suite à ça, va réussir à faire une proposition ou attend une proposition. Hein, je ne sais pas encore de quel protagoniste on nous parle, mais malheureusement, cette proposition, elle est plus lente qu'un escargot à l'arrêt pour arriver jusqu'à la personne. Donc un grand sentiment de misère, de solitude, en attente peut-être d'une grande proposition ou de pouvoir faire une grande proposition. En tout cas, il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité, beaucoup de joie à l'idée de retrouver la reine de l'amour inconditionnel. On fantasme un max. Hein. Oui, on fantasme un max. Beaucoup de rêves, beaucoup de oh, quand on se verra, on fera ça. Enfin, vous voyez, quelque chose de très... Oui, la reine de l'amour inconditionnel génère énormément d'envie d'eux. Hein. On y pense énormément. Ben oui, parce qu'en même temps, on a été passablement longtemps dans une forme d'indécision et de possibilité d'aller plus loin. Hein. Ben oui, on continue. Donc oui, il y a vraiment eu beaucoup d'indécision, d'arrêt, de déni, de sentiments quand même de s'être un peu tenu pas super bien envers quelqu'un qui a une profondeur qui n'est plus approuvée. C'est la papesse, c'est la nonne, c'est la divine, c'est cette femme qui est divine, qui est, médium, qui a des dons, qui a compris, qui a une spiritualité, qui a fortement, bien sûr, on s'en doute, travaillé sur elle. Elle a une grande profondeur, une grande connaissance de l'esprit et de la psychologie humaine. C'est une femme peut-être aussi qui a des choses qu'elle tient secrètes. Et c'est pas bien grave. C'est pas mal non plus. C'est aussi ce qui fait... C'est pas contre les personnes qu'elle tient ça secret, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas envie d'envahir les autres avec ses secrets, tout simplement. En tout cas, on a vraiment envie d'être très heureux avec elle. Hein. Et oui, parce qu'elle est très indépendante, elle a une grande confiance en elle, hein, elle est passionnante et bien indépendante en effet. Et on va quitter une vie malheureuse pour aller vers de la sérénité, vers de la paix auprès de cette femme. C'est un monsieur qui est à fond dans le mental, hein, qui est vraiment dans la stratégie, dans l'intellect, bon, et qui en même temps est un peu à l'arrêt ou qui est beaucoup plus stable aussi, c'est possible, quant à un grand choix d'amour ou peut-être un grand choix de vie ou tout simplement un grand amour. Et oui, il a les patounes, hein, vous voyez. Il est dressé un peu. Bon, excusez-moi, messieurs, c'est vraiment pas contre vous, je vous aime beaucoup. Mais il a un peu des mécanismes de défense qui sont en place. Et oui, c'est un peu un homme très passionné, hein, très 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 passionné, et qui doit poser cette action d'en finir avec des cœurs brisés à cause d'une forme de triangulaire, quelle qu'elle soit, à cause peut-être d'énergies tierces avec lesquelles il faut en finir, pour pouvoir aller vers une grande guérison et enfin réaliser sa mission de vie. Donc on travaille à ça, ok, super. Et puis cette grande victoire, c'est la victoire de l'intelligence, de la sagacité, de l'authenticité, de la... comment vous dire ? Oui, de la sagesse, vous voyez, concernant l'amour. Et ça, c'est très important parce que il y a vraiment un poids qui pesait très lourdement sur les épaules de quelqu'un et c'est ce qui l'a poussé à prendre ses décisions. Et la décision, c'est quand même de se réconcilier ou de pardonner afin de pouvoir, comment vous dire, retrouver cette femme, hein. Et oui, parce qu'il y a une forme d'obsession, une forme de... En tout cas, il y a un lien indestructible avec cette femme qui fait que, on se dit, ok, je suis obligée d'y aller, vous voyez. Ouais, c'est un peu ça l'histoire. Oui, donc soit c'est devenu une obsession pour cet homme, soit sinon c'est l'aspect lien indestructible et
tellement omniprésent qui fait que, eh bien, après cette réconciliation, ce pardon, cet homme va changer de vie auprès de sa divine, malgré des pensées limitantes, hein, oui, parce que quand même, il a beaucoup de remords et beaucoup de regrets. Mais il retrouve son pouvoir, il fait action pour faire renaître cet amour et définitivement libérer sa vie de tous les karmas potentiels et surtout une bonne reprise de bon jugement, je dirais, hein, pour lui, afin de commencer à réaliser ses envies, ses idées, ses rêves dans le concret, dans la matière. Donc on voit que là, dans cette histoire, on a un Ulysse qui est quand même pas mal avancé, qui est un homme qui a compris des choses et qui va quand même y aller, malgré bien des remords et des regrets, malgré un sentiment d'avoir peut-être exagéré à un moment. Merci de nous raconter la situation d'Ulysse. Ben vous voyez, il est dans ça. Alors peut-être qu'il est en train d'être aux prises, lui, avec des personnes ou ses propres pensées, ses propres dictats sociétaux qu'il a adoptés. Peut-être, vous voyez, que ce sont ses peurs qui se jouent de lui, qui ont le contrôle de son cerveau, ce qui n'est pas agréable, on s'en doute. Ça peut être cet aspect-là. Il se peut aussi que tout simplement cet homme comprenne actuellement combien il s'est tenu comme ça avec cette femme qu'il comprend aujourd'hui aimer, n'est-ce pas? Et avoir joué avec elle comme avec ce pantin en la contrôlant et en jouant avec son cerveau, ce qui est assez ignoble. On est tout à fait d'accord. Donc ça, c'est bien que la personne prenne conscience de ces choses-là, ou lui-même comprend que, et du coup, il comprend que ce sont ses peurs qui l'ont poussé à se tenir comme ça, ou tout simplement, il est lui-même le pantin de quelqu'un d'autre ou de ses propres peurs, on est bien d'accord. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui n'est pas évident là dans la vie d'Ulysse. Oui, c'est pas facile. Donc il a des peurs, il a peut-être aussi de la télépathie gémellaire, de l'intuition. En tout cas, il a peur. Il sait qu'il y a un contrat avec cette femme, on est bien d'accord, et qu'il va falloir travailler sur lui pour regagner sa force afin de s'engager dans une union avec des fondations très stables, une union merveilleuse. Et cet homme attend d'avoir le résultat, de faire ce bilan de lui, de sa vie, d'où il en est, de bien comprendre la valeur des choses. Et oui, ça nous parle du coup de célébration, peut-être d'une communauté autour de lui. Moi, j'aurais tendance là à parler d'une envie. Vous voyez, il attend d'avoir bien compris sa propre valeur, la valeur de ce qu'il vit, de faire ce bilan pour pouvoir aller vers un engagement, vers une célébration, une fête. Je vois plutôt ça. Parce que c'est le timing divin, et oui, pour lui, de réaliser ses rêves. On est bien d'accord. Donc il réfléchit beaucoup pour guérir. Donc c'est bien cette idée plus que d'énergie tierce, cette idée de célébration, de faire une fête pour célébrer cette union avec sa divine. Parce qu'il veut cette union. Ça, il l'a compris. Et pour l'instant, il travaille sur lui pour gagner en force afin d'aller vers cette union. Mais il voit l'ampleur des dégâts, cet homme. J'ai un peu envie de vous dire ça comme ça. Oui, je sais, c'est un peu tristounet ce que je raconte, mais ce 5 d'épée comme ça, avec la carte de la lune, il comprend à quel point c'est lui qui a joué avec cette femme, et il comprend à quel point il a dépassé les bornes, je crois. Merci de nous raconter le problème. Le problème, c'est assez simple, c'est celle envers qui il a dépassé les bornes. C'est notre divine, absolument, c'est la reine de Pentacle, la mini-impératrice, et c'est cette femme envers qui il s'est mal tenu. Voilà, le problème, c'est de faire renaître cet amour, ou lui, de faire lui une grande métamorphose pour guérir, et pour faire renaître cet amour. Donc c'est des cartes de guérison, de transformation, d'amour. On comprend que si c'était pour une autre femme, il n'aurait pas la même problématique parce qu'il n'a jamais aimé qu'elle. Et du coup, elle pose problème puisque aujourd'hui, il est dans... Pardon, excusez-moi, je parle trop vite. Aujourd'hui, il est vraiment dans cette dynamique d'analyser la situation et de comprendre à quel point il s'est mal tenu. Et vous savez comment c'est,
C'est plus facile de pardonner à un autre que de se pardonner à soi-même. Même si je sais que dans certaines situations, le pardon peut mettre des années vis-à-vis d'autres personnes. On est tout à fait d'accord là-dessus. On dira que dans des choses, on va dire, un peu moins dramatiques, parce qu'en effet, il y a certaines situations dans lesquelles on ne peut pas. C'est terriblement difficile. Et alors que le pardon, vous le savez, c'est pas pour libérer l'autre, c'est pour se libérer soi, en fait. On a déjà suffisamment souffert à cause de cet acte qu'a posé cette personne, consciemment ou inconsciemment, qui nous a détruits. Forcément, s'il y a une notion de pardon, c'est que ça a fait mal. Mais en réalité, ce n'est pas l'autre qu'on libère, c'est nous. Parce que ne pas pardonner, ça génère des maladies. Ça, quand vraiment la situation comporte un aspect vraiment très douloureux, on rumine, on ressasse, et ça fait très mal à la personne qui a déjà subi le mal venant de cet autre. Donc, oui, moi c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'essayer. Je sais que dans certains cas c'est très 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 dur, mais je crois que c'est important d'apprendre et de comprendre que le pardon c'est surtout pour soi, se libérer de ce fardeau émotionnel qui nous bouffe la vie tout simplement. Ah oui, ça nous met beaucoup d'acidité et de choses moches. On est d'accord. Donc vous voyez, le problème c'est ça. C'est que il faut guérir cette histoire, il faut que lui se métamorphose, il faut qu'il guérisse pour aller vers cet amour. Donc ce n'est pas sa divine qui crée problème, non, c'est pas le fait d'aimer sa divine qui crée problème. Le problème c'est que lui, pour pouvoir aimer sa divine, est obligé, de faire de la chenille au papillon. Vous voyez la métamorphose quand même assez d'ampleur. Donc il passe de son état de chenille à un état enfin de papillon, et qu'il puisse poser enfin une guérison, quelque chose de positif pour pouvoir enfin vivre cet amour, qui est quelque chose d'énorme. Alors ça va soit être un renouveau amoureux, soit le fait de vivre cet amour, on est d'accord, on ouvre le champ des possibles. Il y a beaucoup de cas de figure. Donc ça, je vais le mettre au-dessus, comme ça on voit en quoi la divine crée problème pour Ulysse. Ok. Et puis, oui, c'est un problème pourquoi ? Parce qu'il veut ce bonheur, il veut ce succès. Il veut. Mais le problème, soit il a quitté sa divine, soit il doit quitter une personne, soit sa divine est en train de le quitter. C'est possible aussi, vous savez, il y a plusieurs cas de figure. Et oui, moi je pense qu'il a compris que sa divine, c'était sa plus belle réalisation dans sa vie. Et que, soit c'est elle qui... Ouais, moi j'ai l'impression que c'est lui la problématique en fait, c'est que il a joué avec elle, il comprend qu'il a joué avec elle, et puis il comprend qu'il faut guérir des choses et qu'il faut qu'il se transforme lui, puisque finalement c'est lui à un moment qui a décidé de la quitter, alors que c'était la chose la plus importante de sa vie, et surtout c'était la réalisation de ses rêves. Et ça, c'est quand même pas banal. Oui, c'est un homme traumatisé, vous le savez. Elle, du coup, elle a été trahie, mais alors, elle s'est reconstruite, bien sûr. Et lui, il s'est tenu comme un empereur en disant « je veux ça, je veux pas ça, je fais ce que je veux, je n'écoute que moi ». Et oui. Mais là, comme il est déjà en train de comprendre toute cette problématique, du coup, il devient un empereur quand même un peu plus fréquentable, je dirais. Oui, je vais dire ça comme ça. Et du coup, il réfléchit énormément à comment communiquer pour pouvoir avoir ce bonheur dans sa vie. D'où cette notion de grande problématique actuellement pour lui. La problématique, c'est rentrer à Ithaque. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Oui, de hisser les voiles, en effet, et de mettre cap sur Ithaque. Parce que, oui, on se doute que ça a été très dur pour lui. Bien. Alors, qu'est-ce que je prends ? Ah oui, l'oracle. Il est là. Merci de nous éclairer ce tirage. Ouais. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, l'actuelle d'Ulysse, c'est partenaire karmique et l'enfant intérieur.
bah écoutez, voilà. Il peut comprendre ce qu'il a fait subir à Pénélope par le passé, puisque finalement le partenaire karmique, que moi j'appelle Karmika, ceux et celles qui connaissent la chaîne le savent, peut-être qu'aujourd'hui il est soumis, tel le petit pantin à la main de Karmika ou de Karmiko, ça dépend des situations. En tout cas, c'est important, parce que du coup il peut comprendre comment lui s'est tenu envers sa divine. Ok, donc on a une énergie tierce qui est là. Et cette énergie tierce, en se tenant comme ça, permet à Ulysse de comprendre qu'en réalité, il a un enfant intérieur qui a besoin de parler, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se faire entendre. Et ça, c'est positif. Parce que tant que l'enfant intérieur d'Ulysse ne cherche pas à s'exprimer, Ulysse a beaucoup de mal à comprendre en quoi l'amour, la spontanéité, la joie, la gaieté, le bien-être et le bonheur peuvent être des valeurs intéressantes. C'est beau. Alors, il y a de tout, on est bien d'accord. Et peut-être que mes propos sont totalement erronés dans certaines catégories d'Ulysse, mais alors je suis la première à être d'accord. Mais dans cette histoire, étant donné que ça sort là, avec le partenaire karmique, avec Karmika, pour moi, dans cette équation, cet homme a enfin son enfant intérieur qui crie et qui lui dit « Je veux enfin pouvoir exister ». Et ça, c'est très important. Sinon, il ne peut pas avoir envie de revenir vers sa divine. C'est fondamental, l'enfant intérieur. C'est le cœur spontané. Je le formule certainement très mal, mais c'est l'âme qui parle directement à la personne. Oui. Donc, certainement que le fait d'être soumis au contrôle et à Karmika, qui joue avec le cerveau d'Ulysse et qui s'amuse en le contrôlant, en le faisant souffrir. Mais c'est très bien, mais il faut remercier d'ailleurs les karmiques, parce que leur rôle est fondamental. C'est grâce à cette façon de se tenir totalement, mais alors, cynique quelque part, ou sadique pour d'autres, enfin ça dépend des situations, parfois c'est totalement inconscient, faut pas non plus... Ça dépend des situations. Mais c'est grâce à cette attitude de Karmika que Ulysse peut enfin comprendre des choses. Donc c'est merveilleux, on peut les remercier. C'est grâce à leur action que les divines seraient incapables de mettre en place, puisqu'elles aiment beaucoup trop leur polarité masculine. Et c'est normal. On ne va pas non plus s'en vouloir de les aimer. Non. Mais voilà, donc il y a vraiment cette notion d'être totalement soumis à Karmika et du coup d'avoir l'enfant intérieur qui dit « je veux exister ». Et oui, parce qu'il y a ce lien indestructible et l'enfant intérieur lui parle de qui ? Lui parle non pas de Karmika, mais de Pénélope. Absolument. Et c'est pourquoi c'est tout un problème, parce que maintenant, l'enfant intérieur crie famine et lui dit « mais t'as toujours pas compris que la seule personne que tu aimes, c'est elle ?» C'est important, hein. Et du coup, il comprend ce lien indestructible envers Pénélope, qui est bien sa tribu, mais que lui a quitté à un moment. Lui a imposé cette séparation. Donc c'est pour ça qu'on a cette problématique vis-à-vis qu'on avait expliqué dans le dos de deck, avec le 8 de coupe. Et oui, le problème c'est qu'Ulysse a posé une séparation avec Pénélope et qu'il ne sait pas comment revenir. Donc le cycle de séparation, ok, il va falloir communiquer maintenant. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de douleur, mais il faut en passer par là pour pouvoir renaître. Il va falloir de la patience aussi, parce qu'il y a quand même une notion de nuit noire de l'âme, peut-être pour le masculin, peut-être une mini, peut-être une grande, je ne sais pas, on va le découvrir. En tout cas, il y a vraiment une notion de nuit noire de l'âme pour qu'il soit capable de reconnaître ce lien d'âme à âme qu'il y a entre eux. Sacré lien, on est d'accord ? Vraiment, les deux cartes de lien, c'est important. Et il est obligé d'éprouver de la nostalgie pour sa famille d'âme, pour sa divine, qu'il admire. Beaucoup d'admiration pour elle. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir poser une conclusion
en détruisant littéralement certainement un monde égotique, mais surtout son silence. Et oui, et le fait d'être sur pause en recevant des messages, dominé par ses peurs, et d'aller enfin vers sa métamorphose, guidé par Pénélope. Ça, c'est la lumière de Pénélope qui le guide au travers de cette métamorphose pour aller vers cette union et vers une dernière guérison. On est bien d'accord? Il y a cette notion toujours de guérison, d'union et de contradiction, oui, c'est très destructeur. C'est pas des liens. Attendez, je vais ranger ça comme ça. C'est pas des liens tout tranquilles. Vraiment pas, vraiment pas. Ça fait mal. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ben voilà, c'est ça. Blessure d'abandon. On est d'accord? Eh oui. Peut-être aussi que là, il se sent, lui, abandonné par Pénélope. Peut-être que Pénélope, à un moment, a dit, vous avez vu, il y a des tirages dans lesquels on a vu les Pénélopes, on tournait le dos, on dit, moi, basta, j'en peux plus, tu vas trop loin, c'est bon, je vais m'intéresser à ma vie, et surtout, si on me présente un homme, j'y vais. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'Ulysse commence à réagir. C'est possible, vous savez pas. C'est essentiellement des binômes énergétiques, ces couples-là. Et oui, il y a aussi cet aspect-là. Donc peut-être que monsieur a bien compris qu'il était en train de perdre sa divine et que c'est pourquoi il se réveille et qu'il ouvre les yeux sur beaucoup de choses. En tout cas, la problématique d'Ulysse, c'est soit que Divina, Pénélope, l'ait abandonné récemment, soit que lui-même ait abandonné sa belle divine, ça c'est fort possible. C'est du coup un homme qui a beaucoup de déceptions, qui a généré énormément de déceptions, parce que peut-être qu'il pensait revenir, mais voilà la réponse de Pénélope, c'est no. Excusez-moi de rire, c'est pas très très sympa. No, parce que je n'en peux plus d'être ta victime. Et c'était ce que disait, mais j'en ai pas eu beaucoup des tirages comme ça sur la chaîne, mais c'est vrai que récemment il y a eu 2 tirages qui parlaient de divines qui n'en pouvaient plus d'être victimes, d'attendre que monsieur veuille bien enfin s'intéresser à elle et qu'elle dise non, alors que le monsieur se dit mais en fait je veux revenir. Oui, fait combien de temps que tu dis ça mais que tu ne le fais pas. Vous savez, dans certains binômes, je pense, ça dépend des histoires, chaque histoire est vraiment différente. Mais je crois que dans certains binômes, c'est bon à un moment que Pénélope tape du poing sur la table pour dire ces 4 vérités et pour dire tu vas trop loin. Parce que c'est vrai. Et je crois que la carte maîtresse dans ces couples, c'est la sincérité. Ça, j'en reste vraiment convaincue. Alors, je suis peut-être la seule à dire ça, je sais pas, j'en sais rien. Mais je pense que c'est bon pour les divines de ne pas hésiter à rentrer vraiment dans l'art de leur Ulysse. Voilà. Je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas très bien formulé, je m'en excuse. Mais du coup, voilà. Du coup, Ulysse est quand même vachement mal, vous voyez, il est déçu, parce que oui, il était censé revenir. Ben oui, mais ça fait combien de temps qu'il doit revenir? 3 ans, 15 ans, 11 ans, 20 ans, 37 ans, 8 mois? J'en sais rien. C'est votre histoire vous est propre. Mais ce fonctionnement-là, il est présent dans presque toutes les relations. Oui, je comptais revenir. Oui, mais quand? Je sais pas, parce qu'on n'a pas du tout le même espace-temps. Et du coup, maintenant, la réponse est non, tu ne reviendras pas, parce que moi, Pénélope, je te dis, j'en peux plus. Ça fait combien d'années que tu me dis que tu vas revenir et que tu ne le fais pas? Et c'est très, très, très important. Donc, on est d'accord, Pénélope ne veut plus être une victime. Et c'est très important. Et du coup, vous voyez, là, Ulysse se retrouve à devoir épurer la blessure d'abandon. Et puis aussi, se retrouve à comprendre ce que lui a fait subir à Pénélope à un moment. Parce qu'on n'est pas avec Karmika sans avoir à un moment abandonné Pénélope, on est bien d'accord. Donc finalement, tout ça, c'est de l'épuration, c'est du retour de karma, c'est de la compréhension, c'est que de l'ouverture, de la profondeur et de la compréhension plus
plus lucide, plus intime et beaucoup plus clair de ce qu'on a pu infliger à quelqu'un qu'on prétend aimer en étant avec quelqu'un d'autre. Donc là, il y a quand même une dichotomie et une contradiction totale chez notre Ulysse de ce jour, je pense chez d'autres, mais on sait que ça vient de traumatisme. Messieurs, excusez-moi, parfois je parle pas très gentiment de vous, mais je sais que vous êtes à la base des personnes traumatisées. Je n'en doute pas. Mais parfois, les comportements des Ulysses sont un peu cruels aussi. Alors, on continue. Merci de nous raconter. Dites donc, elle sort direct. Bon, voilà, Pénélope, elle reprend son pouvoir. Elle a la carte du battleur. Peut-être qu'il y a un nouvel homme aussi autour de Pénélope. C'est possible. Peut-être que Pénélope a rencontré quelqu'un de nouveau, parce que le battleur, c'est aussi ça. C'est aussi le fait de reprendre son pouvoir. Si Pénélope récemment a décidé de quitter Ulysse, en effet, elle reprend son pouvoir. En tout cas, ça ne me parle pas d'Ulysse, vu qu'Ulysse, lui, se retrouve le pantin de Karmika. Donc non, ça ne peut pas être Ulysse. Apparemment, Ulysse a encore besoin de souffrir, il n'a pas assez souffert. Donc, bien, Pénélope se tourne vers quelqu'un de nouveau, en reprenant son pouvoir et en étant, comme vous le voyez, dans un grand équilibre. Donc peut-être que cette Pénélope a rencontré un homme avec qui elle peut poser une relation basée sur le « je donne et je reçois », ce qui lui fait certainement beaucoup de bien. Et oui, vous voyez, elle se libère elle aussi d'une situation karmique. Vous savez, le fait d'être maintenue dans un état de papesse, de nonne, durant combien de temps, c'est un peu karmique aussi, ça. Alors je ne critique pas du tout, je n'ai aucun jugement à ce sujet-là. Moi-même, je subis ça, donc je n'ai pas à, vous voyez. Mais il y a quelque chose aussi de reprendre son bon jugement, de se dire je me libère de cet aspect très terriblement toxique de cette relation. À quoi ça sert de me sacrifier pour un amour dont l'autre est soumis à l'ego d'une personne qui n'est pas moi, avec qui, du coup, il est en couple au lieu d'être avec moi. Enfin, vous voyez, il y a toute une problématique quand même pour les Pénélopes, et il y a un moment où c'est pas mal aussi de se libérer de cet aspect quelque peu douloureux et de passer à réaliser nos actes dans la matière, en sachant que ça va très vite, on est bien d'accord. Tout va très vite parce que du coup, le divin aide les Pénélopes, bien sûr. Le divin accélère le tempo pour aller beaucoup plus rapidement vers le bonheur, le succès et la fin d'un cycle. Donc les Pénélopes sont soutenues et aidées par les royaumes de lumière, on est bien d'accord. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est bon de mettre des claques au monsieur. Je ne dis pas que ce soit bon de le faire tout le temps, mais vraiment pas. Mais il y a un moment où quand cette situation perdure, s'il veut rester soumis à Karmika, c'est son problème. On n'a pas, nous, à forcément se retrouver sacrifiés sur l'ego de Karmika, parce qu'à l'arrivée, c'est ça, c'est Karmika qui décide de tout. Je respecte Karmika, personnellement, je la remercie. Ah, elle est merveilleuse. Ah oui, elle est tellement cruelle. Elle lui fait vivre des choses que je n'aurais jamais été capable de lui faire vivre. Et je suis sûre que beaucoup de Pénélopes pensent comme moi. Alors, merci de nous dire comment va Pénélope. Comment va notre belle divine. Vous voyez, elle retrouve sa tribu. Donc, elle a certainement un nouvel homme dans sa vie. Eh oui, elle comprend. Elle est bien à un carrefour de sa vie. Et ce carrefour, c'est pour aller vers un nouveau départ pour elle, pas avec Ulysse, pour aller vers son bonheur. C'est important ça. Et donc elle se réinvente absolument. Elle va vers plus de lumière et elle lâche prise, elle laisse faire l'univers. Elle retrouve sa valeur, elle trouve des compromis. Bien sûr que ça lui permet de nettoyer, mais en tout cas, elle reçoit une offre, elle, qui la laisse un peu perplexe, mais c'est pas grave, elle a des signes qui vont avec. Elle voit ça tranquillement. Elle sait qu'Ulysse, subitement, a grandement envie de la retrouver. Ah oui, vous savez, vous posez une rupture avec Ulysse, comme par hasard, il n'a qu'une envie, c'est de se reconnecter. Vous le sentez au niveau du chakra du cœur ou du chakra sacré, ça dépend des moments, des histoires, des Ulysses et des Pénélopes. Mais donc là, elle est en train de poser quelque chose d'équilibré avec une personne qui risque de beaucoup poser problème
pour Ulysse. Ah bah oui, on est bien d'accord. On a une Pénélope qui a décidé de penser à elle. Allez, on va regarder un autre oracle. Merci de nous raconter ce tirage et de nous donner des éclairages différents. Voilà. Merci, merci, merci. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah bah, apparemment, il est soumis à l'ego de Karmika, mais ça va, il ne le vit pas trop mal. Il est tout content. Donc lui, il profite, hein, oui, il se sent abandonné par Pénélope, mais apparemment, ça ne le met pas dans un état dramatiquement déprimé. Je dirais plutôt qu'il est tout content d'être soumis à Karmika et finalement de s'être peut-être un peu libéré d'une envie de guérir pour retrouver une femme avec qui il s'est plutôt mal tenu. Eh oui, c'est possible. En tout cas, il est très isolé. Eh oui, il y a le timing divin qui arrive. Et en effet, il est quand même un peu trop dans les ragots. Il aime quand même bien salir, où il est entouré de gens. Il est entouré peut-être de crapauds baveux. Gossip Queen, c'est la reine du ragot, vous voyez. Donc voilà. Ouais. Il est tranquille, il réfléchit au temps passé. Il réfléchit au ragot, au crapaud baveux, au sujet de sa divine, on est bien d'accord, au fait que lui n'ait fait que jouer avec elle, juste pour jouir, de quelque façon que ce soit, et parce qu'il était en dualité lui-même quant à un engagement. Eh oui, et que maintenant, il va falloir qu'il bouge, mais oui, il va falloir qu'il fasse un effort pour contacter sa divine, pour décrocher son téléphone et parler avec elle. Et ça, il a terriblement peur parce qu'en effet, ça demanderait de remettre les pendules à l'heure. Et remettre les pendules à l'heure, c'est dire à Pénélope, je me suis vraiment très mal tenue avec toi pendant très longtemps, et on peut comprendre que du coup, ça lui fasse peur. Et oui, parce que la réponse est oui. Donc au lieu de faire ça, du coup c'est beaucoup plus cool de tomber dans des addictions, bah oui. Ou peut-être que faire ça va impliquer parler de ces nombreuses addictions qui lui permettent de... Donc il est quand même dans des bonnes dispositions, on voit qu'il est quand même terriblement préoccupé au sujet de Pénélope, qu'il s'est isolé. C'est intéressant, hein. Vous voyez, il a des bonnes vibes, mais en fait c'est pas avec Karmika, non, c'est good vibes, c'est vraiment parce qu'il comprend le déroulé. Ça, c'est dans sa tête. Vous voyez, le dos de deck, c'est toujours la tête de la personne. Donc, il se sent très seul. Voilà. Il réfléchit à tout ce temps pendant lequel il a préféré croire n'importe quel mensonge, le pire, le meilleur, pour pouvoir jouer et jouir de tout et n'importe quoi. On a vu qu'il avait des addictions parce qu'il a un problème avec l'engagement et qu'il faut qu'il bouge. Et que cet engagement supposait qu'il fasse l'effort de bouger de la bonne façon, et ça lui fait très peur. Donc voilà, il va bien parce que finalement, il comprend des choses. Peut-être aussi que, comme Karmika lui impose un régime apparemment pas super sympa, et que lui, son enfant intérieur, s'est réveillé, peut-être parce que Pénélope lui a dit récemment « je veux plus de toi », du coup, il commence à comprendre qu'en fait, alors l'enfant intérieur se réveille, donc il y a des bonnes énergies, parce que l'enfant intérieur, généralement, ça ouvre la porte justement à de bonnes énergies, et c'est peut-être grâce à cela qu'il comprend tout le panorama de cette histoire, dans lequel il s'est quelque peu, lui, entretenu dans une forme de déni ou dans une forme d'aveuglement, vous voyez. C'est fort possible, en effet, c'est fort possible. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, voilà, son problème c'est qu'il a peur, c'est tout, c'est pas autre chose. Il est mort de peur, oui. Il n'a pas encore fait cette métamorphose, hein, il n'a pas encore guéri de son problème d'engagement en amour, quel qu'il soit. Et du coup, il est vachement enfermé en lui-même. Il s'est enfermé dans son rôle de beau ténébreux, vous savez, qui ne communique pas, qui se contente de sourciller d'un œil, de hausser le sourcil pour vous faire comprendre
cocotte, tu me plais. Non, j'exagère. Là, les Ulysses, excusez-moi, je force le trait. J'exagère, je sais. Excusez-moi. Mais en tout cas, et voilà, il a peur parce que lui s'est enfermé dans quelque chose qu'il n'est pas. C'est une espèce de masque de beau ténébreux, mystérieux, etc. Et quelque part, aujourd'hui, il se retrouve un peu pris au piège avec ce masque-là. Et le fait de s'être beaucoup enfermé dans ça, oui, parce qu'en fait, oui, on a des différences, bien sûr qu'il y a des différences. Et c'est ces différences-là qui sont existantes, ne serait-ce qu'en lui-même. Il n'est pas ce masque. Il est bien différent de cela. Et oui, et il va falloir remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire montrer son véritable visage. Il n'est pas juste un masque, il est beaucoup plus que ça. Et nous le savons tous, n'est-ce pas? Et oui, parce que la réponse est oui. Et du coup, le problème, c'est que on va plutôt être soumis à une forme d'addiction, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a réellement une querelle d'amoureux en cours actuellement. Et oui, parce que si, que ce soit la possibilité de Ulysse qui a abandonné Pénélope et Pénélope qui reprend son pouvoir, on est d'accord, ou que ce soit la problématique de Pénélope qui récemment vient de décider de le laisser derrière, en tout cas, ça l'oblige, hein. De toute façon, il y a ça, il y a cette notion d'addiction, hein. Et oui. Et c'est ça la problématique. En même temps, peut-être que son addiction n'est pas quelque chose de très grave, mais que lui prend conscience de ça et que ce soit tellement fort et tellement à guérir, hein, n'est-ce pas, tellement souffrant, que du coup, oui, ça pose problème, on comprend bien. Merci de nous raconter la posture de la divine. Où en est notre belle divine actuellement? Ouais. Dites donc. Ah oui, d'accord. La divine, elle sait que avec Ulysse, ce sont vraiment deux opposés et qu'Ulysse est allé loin quand même dans des choses taboues qu'elle ne ferait pas. Peut-être qu'elle découvre des choses actuellement. Peut-être que le fait qu'il se passe une ouverture chez Ulysse, peut-être qu'elle comprend qu'en fait, il est quand même dans des choses un peu waouh, qui, elle, la choquent un petit peu, qui font que elle se dit « Ouh là 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 là, moi, c'est pas mon monde ». Et oui, c'est fort possible aussi, on est bien d'accord. Parce qu'en effet, si je mets les... Oui, c'est un peu mieux comme ça. Parce qu'en effet, les Pénélopes, c'est plutôt des nonnes que des tabous. On va dire ça comme ça. Donc elle sait bien qu'elle est totalement opposée à lui et à Karmika et qu'elle n'a rien à voir avec ce genre de façon de se tenir. Elle est dans la communication. Alors peut-être avec ce nouvel homme, peut-être que cette communication, elle reçoit des communications d'Ulysse. Bon, elle est mûre, on est bien d'accord. Et en face d'elle, elle a quand même quelqu'un qui est super toxique. Eh oui, voilà. Donc communiquer quand on est mûr avec quelqu'un qui est encore accro à sa toxicité, ça implique de devoir lire entre les lignes. Et du coup, elle dit non. Voyez, elle en peut plus, la divine. Ça, c'est une divine qui a tourné les talons, je pense, et qui considère que perdre son temps et perdre sa valeur, ses qualités, c'est une femme qui est d'une richesse humaine et d'une profondeur quand même qui vaut la peine. Se gâcher pour un homme qui n'a pas encore guéri et du coup qui est quand même un peu plus soumis à ses addictions et à une karmika qui le soumet bien en le contrôlant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que Pénélope, dans cette histoire, a raison de se détacher et de décider de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est tout à fait possible. En tout cas, elle sait que si communication il y a avec lui, elle est mûre et lui, il est toxique. Il est toujours incapable de se tenir de la bonne façon. Elle l'a bien compris, il faut encore lire entre les lignes et non, c'est pas possible. Elle peut plus. Elle a trop donné. Il y a un moment, quand on tire trop sur la corde, je crois que on est anesthésié en face. Et ouais, il y a un moment où ça suffit.
Alors c'est vrai que ces dernières années, et puis ça c'est bien organisé par la source, hein, on a bien vu que le divin, la tour était aux côtés des divines. Donc certainement que c'est un plan orchestré par la source. Cette ruade, cette décision de Pénélope d'en finir, d'en rester là, moi ça me résonne comme ça. Parce que dans tous les jeux, il y avait cette notion quand même de divin qui intervenait et qui était aux côtés de Pénélope plutôt qu'à lui envoyer à elle des problèmes à vivre. C'est pas elle qui est dans le 5 d'épée, c'est pas elle qui est avec un karmique. Elle va très bien, elle est avec sa tribu, elle est peut-être avec un nouvel homme, mais en tout cas, tout ça, ça retrouve du pouvoir. Et elle a compris que elle et Ulysse étaient totalement opposés et que si elle est dans la lumière, il est peut-être un peu accro, lui, dans l'ombre, à des choses un peu taboues. C'est possible. Je sais qu'il y a pas mal d'histoires comme ça en ce moment. Il y a pas mal de prise de conscience du fait que, ben oui, mais bon, quand même, hein, c'est pas super ce qu'il fait, même si pour beaucoup, on le sait déjà, mais on sait peut-être pas tout. Voilà. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Vont-ils aller chacun de leur côté? Que va-t-il se passer? Oui, vous voyez, voilà. Il y a un manque de bon jugement patent, beaucoup de fantasmes, de tentations. On parle d'Ulysse, hein, d'Ulysse qui veut aller vers le bonheur, mais qui est en conflit intérieur, peut-être en compétition avec le nouvel homme dans la vie de Pénélope, et qui veut cette grande aventure passionnante parce que c'est le timing divin pour lui de réaliser son rêve. Et son rêve, c'est pas de rester accroché à Karmika, non. Son rêve, c'est sa mission de vie, c'est d'être avec Pénélope. Donc il réfléchit beaucoup, ben oui. Et oui, il faut quand même à un moment faire un peu preuve d'introspection, voyez, de réfléchir aussi de comment communiquer et de surtout comment retrouver son bon jugement et de passer enfin à des actes concrets dans la matière rapidement, pour avoir rapidement la fin de ce cycle, un grand bonheur, une très grande victoire, et oui, mettant fin à un cycle de rupture, on est bien d'accord, pour aller vers un grand accomplissement, une belle richesse. Donc on a quand même cette notion d'un Ulysse, bon c'est pas tout de suite, il y a beaucoup de cartes, on est d'accord. En tout cas on a un Ulysse là qui se met à pas mal fantasmer. Alors, il est peut-être soumis comme un pantin à l'ego de Karmika ou au caprice de Karmika, mais ou au sadisme ou je ne sais quoi, c'est varié. Mais en tout cas lui il fantasme. Ouais. Et il fantasme plus du tout sur Karmika, il fantasme, il est Pénélope, Pénélope, Pénélope. Ça y est, ça lui fait du bien peut-être que Pénélope ait décidé d'aller vers un nouvel homme. Peut-être qu'il avait besoin de cela pour avoir un déclic en lui et comprendre qu'en fait c'était du grand n'importe quoi et que en réalité il n'était pas du tout heureux que Pénélope décide de faire comme lui, avoir quelqu'un dans sa vie. Oui, vous savez, comment c'est ce proverbe, je suis sûre que ça va vous parler. C'est quand on perd une chose qu'on en comprend la valeur. Ben, c'est un peu ça, là. Moi, je le vois un peu comme ça. Oui, on ne comprend la valeur des choses que quand on les perd. Je ne sais plus, c'est quelque chose dans ce goût-là, vous voyez très bien de quoi je parle. Et vous voyez, du coup, lui, il fantasme sur le fait d'être enfin un empereur et d'être heureux, d'aller vers son bonheur. Ouais, vers de l'optimisme et du coup, besoin de réfléchir pour réaliser ses rêves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc c'est majeur, voilà. Et oui, et ça, c'est les arcanes majeures, c'est ce que notre âme a décidé que nous allions vivre à ce moment-là dans notre vie. Donc 5 arcanes majeures, Ulysse est aligné avec ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, on l'a bien compris, ce n'est pas quitter Pénélope, c'est au contraire réaliser son rêve avec elle parce que c'est le bon moment. Voilà, donc il fantasme à mort, il est peut-être en train d'imaginer j'y vais, ok, il y a peut-être quelqu'un dans la vie de ma belle, mais je n'en ferai qu'une bouchée, enfin bon, je ne sais pas, je lui ferai un tour de jujitsu ou d'aïkido ou de judo, je ne sais pas pourquoi je parle de... ou peut-être tout simplement de boxe, c'est possible aussi. Enfin bon, voilà, il fantasme...
Et ça, c'est assez impressionnant de voir comme tout à coup il se met à fantasmer sur elle, alors que jusque-là, finalement, il restait avec Karmika, quoi. C'est marrant, hein. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Voilà, il change de focus, absolument. Il change de regard, il n'est plus soumis à Karmika. Maintenant que sa divine s'en va, le quitte, cet homme n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Et tout à coup, elle devient sa muse, sa divine, elle l'inspire. Elle est la féminine, elle est vraiment la divine. Elle inspire cet homme. Ça y est, il a compris. Bon, comment vous dire ? Il était temps, c'est possible. Mais de toute façon, il faut encore que lui se transforme de chenille en papillon, qu'il guérisse pour être par rapport à l'engagement, par rapport au fait d'aimer et d'être aimé de façon équilibrée. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est un Ulysse qui change de focus et qui quitte du coup, qui quitte, je ne sais pas. En tout cas, c'est un homme qui a appris les leçons, de l'orgueil et de l'ego d'un homme non éveillé qui ont posé des barrières dans le monde matériel en mettant les choses à l'arrêt à cause de jolis masques que l'on portait et qu'il faut lâcher prise sur tout cela pour partir dans une nouvelle direction parce que la réponse est oui, c'est le moment. C'est dingue, j'adore mes cartes, je peux pas mieux vous dire. On retrouve sa valeur et du coup on peut s'engager. Voilà. Donc en effet, c'est pas tout de suite, on est bien d'accord, il y a quelques cartes, mais voilà, il y a quand même une grande prise de conscience de la leçon de l'orgueil et du fait de ne pas être éveillé, qui ont mis de véritables barrières dans le monde matériel et sur lesquelles il faut lâcher prise. Il comprend des choses qui jusque-là lui avaient quelque peu échappé. Du coup, j'ai un peu tendance à considérer que Pénélope a bien raison de se diriger vers ce nouvel homme. Ah oui, peut-être que c'est Ulysse qui... Mais en tout cas, là, elle, dans son présent, elle n'est pas connectée à Ulysse. On a bien compris. Il y a cette notion, au contraire, de bien comprendre que finalement, Ulysse et elle, ils sont tellement opposés que peut-être qu'elle, elle est un ange de lumière et que lui est un... vous voyez, elle peut en arriver à penser comme ça aussi. Oui. Ça me donne ça à penser quand même un peu. Bon, peut-être que j'extrapole et que j'exagère un peu. Merci de nous raconter donc le futur proche, ok. Oui, il est encore à l'arrêt, il est dormant, on est d'accord. Il est en effet en train de fantasmer, c'est pas j'agis, c'est juste je fantasme. Je suis en train de changer de focus dans la vie. Maintenant, mon nouveau focus, peut-être pendant quelques heures, peut-être pendant quelques jours, peut-être pendant plus que ça, on ne sait pas. Puisqu'il faudrait quand même qu'il guérisse et que c'est un problème pour lui. Donc oui, pour l'instant, c'est un peu tout ça à l'arrêt quand même. Ouais. Oui, parce qu'il est grillé, il s'est grillé par les deux bouts, il a été tellement contrôlé et dominé par Karmika que il n'est pas très... Puis il est quand même aussi un peu transparent aux yeux de sa divine, elle sait qu'il l'espionne en permanence, elle sait qu'il est à l'arrêt et qu'il est dans ce masque du beau ténébreux et que leurs différences et les différences entre ce masque et sa réalité vont nécessiter qu'il se remette à lui les pendules à l'heure avant d'avoir un oui massif avec elle. Donc vous voyez, c'est un Ulysse qui commence peut-être un peu ce travail. C'est tout ce qu'on lui souhaite et c'est tout ce qu'on souhaite à nos deux protagonistes parce qu'en effet, comment vous expliquer ça, il est obligé de comprendre et surtout il est quand même obligé, je dirais, de guérir, de se métamorphoser, de devenir ce magnifique papillon qu'il est, ce bel empereur. Et pour l'instant, il est à l'arrêt. Et dans le futur proche, il est à l'arrêt, tout en changeant de focus, tout en étant dans le fantasme. Il n'est pas encore capable de relier le point A et le point B. Lui, il est encore perdu entre A', A2', vous voyez, il est un peu paumé là. Mais c'est pas grave, c'est bien, il y a un travail qui se fait. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Le futur un peu plus lointain, oui, il va bien comprendre combien il a raté cette belle opportunité en amour. Bien sûr, il va comprendre que seul lui a fait en sorte que cet amour ne puisse pas être vécu, que sa divine a toujours essayé de lui dire « Eh oh, je suis là !»
Bon, c'est pas grave, je vais attendre encore 2-3 ans avant de me rebouger parce qu'il veut pas m'entendre. Il est encore avec plein de jupons dans sa vie, il a une quinzaine de karmiques autour de lui. Il y a aussi des Ulysses comme ça, vous savez. Et je sais pas pourquoi je canalise ça, ça doit parler à certaines d'entre vous. Pas toutes, je sais, mais on n'a pas tous les mêmes histoires. Et peut-être que là, il va enfin capter à quel point, parce que bon, il va fantasmer, il va se dire waouh, elle est magnifique, gna 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 gna. Mais bon, on ne sait pas pendant combien d'heures ou de jours ça va durer. Et puis là, il va bien comprendre qu'il a raté une opportunité incroyable avec quand même la reine de l'amour inconditionnel. Et que soit il pose une action décisive en bougeant et en décidant une bonne fois pour toutes de se respecter lui, de respecter sa vérité, en mettant fin à la relation avec Karmika, pour retrouver sa valeur, pour bien savoir où il en est, et enfin avoir une grande victoire en bougeant, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, pour aller vers un grand succès. On a 3 cartes de succès. Succès, 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 en prenant la décision de se réconcilier. On a combien de cartes? Vous voyez, c'est ça le problème. 2, 4, 6, 8, 9. C'est tout le problème, c'est que c'est un Ulysse qui aime particulièrement perdre des années à procrastiner, Pour moi, il y a une notion de temps énorme dans cette histoire parce que ce monsieur, oui, pourquoi il perd du temps? Voilà, futur proche, on bouge pas. Futur plus lointain, on a encore une dizaine de cartes, donc un nouveau futur ou 2, avant d'être capable enfin de bouger. C'est ça ce que je veux dire. Et c'est pour ça que cet homme, oui, à chaque fois c'est 3 mois, un trimestre, on est déjà à 1 an, vous voyez. J'exagère peut-être un peu, peut-être que c'est moi qui force le trait, c'est possible. Mais pour moi, c'est un monsieur qui a l'habitude de ne pas se presser parce que la remise en question est trop importante. Donc à un moment, on prend un pli, vous voyez, et du coup, on préfère mettre ça un peu sous le tapis. Vous savez comment c'est, Les choses qui nous font mal, c'est pas évident, quoi. Non, c'est pas évident. Et là, l'idée, c'est quand même de comprendre qu'il a quand même perdu la reine de la sensibilité, de l'amour inconditionnel, l'intuitive, celle qui est sensible, qui prend soin des autres, qui est connectée à toute vie et qui est qui est foncièrement bonne, foncièrement gentille. Et puis, vu comme il est soumis à l'ego de Karmika, il doit bien faire la différence. Mais peut-être qu'il s'inflige ça parce que il sait au fond de lui qu'il ne se tient pas bien avec une femme aimante. C'est possible aussi. Vous savez, parfois, certains Ulysses sont dans une forme de sacrifice parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille et qu'ils ont l'impression que ça va racheter leur âme que de se sacrifier dans une relation avec Karmika. Oui, mais en fait, pas du tout. C'est tout le contraire. Et bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin bon, on va espérer que celui-ci bouge un petit peu. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Voilà, vous voyez. Je me suis trompée, j'ai dit futur proche, c'est pas très grave. Voilà, il y a une notion quand même de guérison en cours, de réinvention. C'est-à-dire que ça y est, là on est dans cette notion de métamorphose. Vous voyez, j'étais un peu mauvaise langue quand même, j'ai un peu exagéré. Et c'est ce qui va permettre à cet Ulysse, cette guérison, le fait de se réinventer, de casser son ego aussi beaucoup et son orgueil, c'est ce qui lui permet d'aller enfin vers un peu de bonheur et de pouvoir tenter un nouveau départ. Nouveau départ pour lui, nouveau départ pour Karmika, ou avec une nouvelle Karmika, nouveau départ avec Pénélope. Étant donné que c'est la carte de l'amour qu'on a raté, là j'aurais tendance à vous dire que c'est avec Pénélope, mais est-ce qu'elle va lui permettre de revenir maintenant qu'elle a compris qu'il était quand même qu'il allait beaucoup plus loin que ce qu'elle supposait? C'est possible aussi. Eh oui, c'est bien dans le monde matériel. Ah oui, ça y est. Il a compris combien son orgueil et son ego lié à ses pépettes et à sa réalisation matérialiste, il a compris la leçon. Il a compris que les masques, ça l'avait mis à l'arrêt. Et enfin, il peut prendre cette nouvelle direction, d'aller vers un oui, parce que c'est le moment
de trouver sa valeur et de pouvoir s'engager. Ça va lui faire du bien. Donc c'est un Ulysse qui va quand même s'engager à un moment. Ça, c'est ultra positif. Merci. Ah bah écoutez, c'est là. Oui, donc vous voyez, il est quand même dans un grand lâcher-prise. Alors, je ne sais pas s'il a quitté Karmika ou pas. Peut-être que là, quand il décide de changer de focus, peut-être qu'il quitte Karmika. Peut-être que c'est là qu'il quitte Karmika pour pouvoir se réinventer, guérir et aller vers un nouveau départ. C'est possible. C'est possible. En tout cas, il a du grain à moudre, hein, c'est vraiment ce que ça veut dire. Et il faut qu'il prenne du temps pour lui. Ben oui, on s'en doute. Ben oui. Oui, il faut qu'il prenne du temps pour lui, pour bien comprendre que toutes ces petites amourettes, parce qu'il n'y en a peut-être pas eu qu'un jupon, peut-être pas eu qu'une Karmika, pour bien comprendre que les jupons l'ont un peu mis à l'arrêt. Hein. Oui. Et qu'il est temps pour lui d'embrasser une bonne fois pour toutes son pouvoir de masculin. Ok ? Et de devenir ami avec sa divine, et que ça demande pour lui de communiquer. Et oui, il va falloir qu'il communique. Apparemment, c'est pas tout de suite. Pour moi, le nouveau départ, c'est lui. Je dirais même pas que c'est un nouveau départ avec sa divine. C'est un nouveau départ avec cette métamorphose, cette guérison, cette recherche aussi du bonheur et du bien-être, cette notion de guérison, de s'équilibrer, de comprendre un peu plus le pourquoi du comment, de tout ce qui a pu se passer. Et c'est peut-être ça, ce lâcher-prise. C'est peut-être un lâcher-prise sur son ancienne vie, sur son ancienne personnalité. Et du coup, ben... ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, ça met un peu de temps pour la guérison, mais c'est pas mal. On va voir un autre futur, parce que là, apparemment, c'est coton. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Ok. Ben voilà, ben écoutez, tout est dit. Voilà. Alors la divine, elle va très bien. La divine est indépendante, c'est bien elle, c'est bien la carte de Pénélope. Elle est magnétique, elle est passionnée, elle est... Alors là, c'est pas forcément une femme qui a un prétendant, elle peut en avoir plusieurs. Peut-être que la divine a décidé d'être polyamour, c'est très à la mode en ce moment, beaucoup de personnes en parlent, et m'ont même d'ailleurs demandé si les polyamours pouvaient être des liens d'âme différents. Alors au début je disais bah non, je vois pas trop, puis finalement mais pourquoi pas. Et oui, tout est possible, vous savez, dans l'univers, pourquoi pas. Donc peut-être qu'elle a décidé elle aussi de devenir polyamour, parce que la reine de bâton, elle est indépendante, elle est célibataire, mais elle est plutôt passionnée, et puis elle fait chavirer les messieurs, hein. Et oui, donc du coup peut-être que c'est ça l'histoire, peut-être qu'elle a décidé elle de se réaliser et de faire finalement, je sais pas, j'en sais rien, mais d'être beaucoup plus tout feu, tout flamme, voilà. Oui, et puis du coup, le pauvre Ulysse, lui, il se dit, oulala, elle n'a fait que gagner en pouvoir, quelle que soit sa décision, tout tourne en sa faveur. Oui, parce que maintenant, vous savez, il y a l'omelette qui se retourne. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui allait dans son sens auparavant, maintenant, ça va dans le sens de la divine. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est une étape primordiale, parce que à un moment, le monsieur doit comprendre qu'il n'a vraiment pas pris la bonne direction. Et du coup, le divin lui montre, en faisant des beaux cadeaux à sa divine, combien lui a raté ça. Voyez ? Donc voilà, Ulysse se sent un peu démuni par rapport à cette femme quelque peu flamboyante, magnifique, magnétique, qui a un charme dingue. Oh là, ça c'est une Pénélope qui a beaucoup de prétendants, à mon avis. Ah oui, la reine de bâton ne se contente pas d'un seul, bien sûr. Enfin bon, encore une fois, j'exagère peut-être, hein, attention. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire peut-être qu'elle ne va pas faire grand-chose avec ses prétendants, mais que ça lui fait du bien d'avoir des hommes qui la courtisent. C'est peut-être ça l'histoire. Peut-être que ça lui fait du bien d'avoir plusieurs prétendants, même si... parce que finalement, Pénélope à Ithaque, dans l'Odyssée, avait plusieurs prétendants. Elle ne les mettait pas à la porte de l'île. Elle leur disait « je brode ». Voilà.
Donc peut-être que Pénélope fait pareil, qu'elle décide d'accepter, de se faire courtiser, d'accepter d'avoir plusieurs prétendants sans pour autant faire grand-chose avec eux. Mais du coup, notre pauvre Ulysse intergalactique se retrouve avec l'impression d'être quelque peu appauvri, quelque peu démuni, quelque peu en perte de vitesse. Bah, bien sûr, c'est normal. Ça fait mal. Bah, bien sûr. Il se dit, ah oui, mais en fait, et moi bah oui, mais en fait, vous voyez, il y a un côté pour lui qui est quand même pas facile. Eh oui. Mais en même temps, c'est bien parce que, vous voyez, ça lui permet de retrouver sa valeur. Alors peut-être que c'est Pénélope qui retrouve sa valeur. Mais vous savez comment c'est, quand il y en a un qui va vers quelque chose, ça fait bouger l'autre. Et que du coup, bah, lui, ça lui permet de comprendre combien il a de remords et de regrets, et combien il se sent dans la misère. Et combien il se sent tout seul, et combien il a terriblement envie d'aller dans cette grande proposition super stable. Mais le problème d'Ulysse, vous le voyez, et c'est pas moi qui invente cette expression, c'est qu'il est vraiment plus lent qu'un escargot à l'arrêt dans cette proposition, que peut-être Pénélope attend cette proposition depuis 27 ans, depuis 5 ans, depuis, je ne sais pas moi, 15 ans, enfin, 8 mois. Chacun voit les choses, vous savez, en fonction de ce qu'il vit, on est bien d'accord. Donc il est bien plus lent qu'un escargot à l'arrêt, ce garçon. Et vous voyez, il comprend tout ça. Eh ouais, c'est dans la tête d'Ulysse, tout ça. Et c'est pour ça qu'il se dit, ah ouais, mais je suis en train de tout perdre. Là, il se dit, il faut que je m'accroche à ce qui me reste, il faut que j'arrive à y aller. Enfin, mais voilà, le problème, il est là. Et oui, et il va quand même retrouver sa valeur grâce à ça, en comprenant tout ça, parce qu'il va retrouver de l'excitation et de la curiosité, et il va décider d'y aller. Bon, encore une fois, c'est pas tout de suite, c'est encore dans un prochain futur. Et oui, je vous dis, il y a au moins une année, là. Et oui, pour bouger, pour aller vers un succès, encore vers de la sagesse, du succès, de la sincérité, un vrai succès, en prenant la décision, enfin, de se réconcilier avec sa belle. On n'y est pas encore. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça. Je sais que vous apprécieriez beaucoup que le tirage n'est qu'un seul futur. Mais dans cette histoire, on a un monsieur qui, à mon avis, est allé bien loin. Parce que la carte du tabou, elle sous-entend quand même des pratiques, des choses pas très... Voilà, c'est pas super joli, quoi. Et c'est pour ça que la divine, d'ailleurs, a claqué la porte. C'est parce qu'elle se dit, mais c'est pas possible, je perds mon temps pour un type, il fait quoi? Enfin bon, puis certains ont quand même des façons de faire qui sont pas super lumineuses, on dira ça comme ça. Mais voilà, on va continuer. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa belle divine. Ah ben voilà. Voyez, il peut s'éveiller, c'est bien, ça lui fait du bien. Jusque-là, il dormait. Après, il a lâché prise apparemment sur une vie qu'il avait. Il s'éveille. Il sait que son retour, en fait, lui-même interdit, et qu'en fait, il est victime de lui-même. Ça y est, il comprend qu'en fait, ce retour, il n'a jamais voulu le faire lui. Et du coup, il est capable, oui, et puis il comprend qu'en fait, ça a été son propre désir, de faire ça. Ça a été son libre arbitre à lui de décider de ne pas revenir et de faire une victime chez Pénélope, mais surtout de lui-même. Donc là, ça y est, il s'éveille, il comprend des choses. Ah, c'est plutôt pas mal. Ça nous prouve qu'Ulysse est en train de s'éveiller. Ouais, c'est plutôt pas mal, en effet. Là, il n'y a pas de reproche, c'est pas Pénélope qui a fait de lui sa victime. Non. Il comprend que finalement, c'est lui qui a toujours refusé de revenir. Et du coup, voyez, il ne l'avait pas compris jusqu'alors. Eh non, il n'avait pas compris. Mais il faut qu'il comprenne ça pour pouvoir guérir, pour pouvoir devenir ce joli papillon. Sauf que là, on est à 3, 6, on est à 9 mois. Ouais, c'est pas demain, voyez. Je suis désolée, c'est pas demain, ça. Dans cette histoire, ça va encore prendre du temps. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que Ulysse a vraiment tout tenté pour éviter de revenir un jour auprès de sa belle, et que quand il doit revenir, c'est plus fort que lui, il tente encore tout
pour éviter d'être auprès d'elle. C'est possible. Ouais. C'est intéressant, hein? Waouh. Alors, donc, Ulysse s'éveille. Ok, Ulysse s'éveille. Du coup, il a de la dévotion pour elle. Il n'a qu'une envie, c'est de l'épouser, de retrouver sa valeur, de faire renaître tout ça. Au niveau énergétique, on trouve des espèces de compromis, c'est-à-dire on trouve des terrains d'entente pour pouvoir guérir et aller vers plus de lumière. Il va falloir qu'il lâche prise, il va falloir qu'il se laisse aller, le garçon. En tout cas, il admire sa divine, c'est sûr, et il va falloir mettre un point final à toute cette destruction, à ce silence, destruction par le silence, destruction à l'arrêt. En tout cas, il y a des signes, hein. Puis il y a une grande solitude. Peut-être, tout à l'heure, on avait eu cette notion de nuit noire de l'âme à un moment. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'Ulysse est en train de commencer sa nuit noire de l'âme, parce que autant de temps, c'est quand même long, hein, on est d'accord. Autant de temps, ouais, c'est peut-être ça. Et peut-être que Ulysse va passer ces mois-là jusqu'aux 6-9 mois, où il va commencer du coup à s'éveiller. Jusque-là, il va peut-être être en effet en train de vivre une nuit. Mais la carte de la nuit noire de l'âme n'est pas sortie. Mais le fait qu'ils doivent guérir et qu'ils doivent totalement se métamorphoser donne à penser ça. Eh ben, ouais, c'est une histoire coton. On est d'accord. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ouais, il est submergé, vous voyez. Il est submergé d'informations, il est submergé parce que il a compris, hein, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'il est submergé. Il est en train de se noyer, le pauvre garçon. Ben oui, parce qu'il y a une prise de conscience à un moment de « mais c'est moi qui ai fait tout ça, elle a jamais fait ça ». Et ça c'est un moment qui en effet n'est pas forcément évident à vivre. Vous voyez, il est désespéré et voilà, il faut encore du temps. On est d'accord. Il faut guérir de tous ces jupons, il faut qu'il puisse devenir un peu plus masculin lui-même et qu'il soit capable de communiquer pour devenir l'ami de sa divine. On est toujours dans le même état d'esprit. Il faut encore guérir de ces notions de jupons et de je ne sais combien de karmika finalement, j'en sais rien. Ouais, ça commence à faire long là. Bon, écoutez, on va rajouter un dernier futur, puis on s'arrêtera là, j'espère. Allez, on continue. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ben voilà, c'est le timing divin, ça y est. Heureusement, oui. Il est temps. Là, c'est le timing divin. Il a des pensées limitantes, hein, mais c'est bon. Là, il se prend un bon coup de balai du divin. Il retrouve son bon jugement. Et du coup, il est capable de réfléchir de la bonne façon pour aller vers un vrai succès, un grand succès, sachant que le divin fait tout son possible pour accélérer les choses, parce qu'en effet, c'est un homme qui a perdu énormément de temps, et le divin l'oblige à passer enfin au concret pour aller réaliser ça. D'accord ? On a vraiment un homme qui refuse d'y aller, qui refuse parce que il s'est tellement mal tenu pendant tellement longtemps qu'à un moment, limite, c'est mieux de pas y retourner. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ouais. Merci et puis on comprend très bien, on peut très bien comprendre que cet homme n'ait aucune envie d'y aller. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Voilà, voyez, c'est le timing divin, il est guidé. Et ça, c'est à la fois la lumière de sa divine qui l'attire, mais c'est aussi ses guides c'est aussi le divin qui lui dit non, tu y vas. Tu suis le guide. Tu ne peux plus décider par toi-même tout seul du futur avec ce lien d'âme qui est primordial. Enfin, on peut poser une conclusion finale, c'est bien, c'est beau, créer sa famille. Eh oui. Bon, les douleurs, les peines, le malheur, c'est bon, on a trouvé un peu d'équilibre, et du coup il peut contempler, il peut avoir de la dévotion et il peut s'engager. C'est plutôt pas mal. Donc on a un Ulysse qui est guidé à enfin poser une conclusion finale pour former sa famille avec sa Pénélope. Il était temps. Ouais, c'est beau. Merci de nous raconter. Écoutez, non, je vais les reprendre, il y en a trop. Attendez, il y en a trop.
Ok. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. On a eu la roue de fortune et le guide. Ah, il va être flamboyant. C'est beau. Oui, là, il est enfin lui-même. Il va pouvoir être flamboyant. Il est un peu... il a un peu un côté qui allait... Comment vous dire, pas dépassé, pas éberlué, mais un peu... si quand même, il se dit, oh là là, ça allait loin quand même, vous voyez, il a la main sur les yeux, il se dit, mais waouh, mais comment je fais? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de grains à moudre, oui, parce que c'est un homme qui a eu un peu trop faim de beaucoup de choses, avec des addictions, quelles qu'elles soient, et oui, parce qu'il y avait des synchronicités, et l'idée pour lui, c'était toujours d'aller vers un faux nirvana, en s'échappant, et oui, il va être obligé, en mettant des couleurs pour essayer de projeter quelque chose de beau. Et maintenant, il est obligé de se battre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus raffiné, en nettoyant son linge sale, parce qu'il a le cœur qui saigne à cause de regrets. Et du coup, il est curieux, tout en étant un peu victime de beaucoup de gueule de bois et de beaucoup de réveils un peu scabreux dans sa vie. Il sait quand même qu'il y a un binôme dans sa vie. Donc, il va venir flamboyant. C'est pas facile. Il a quand même fait le tour de pas mal de choses. On comprend qu'il a compris son côté je m'échappe, je suis le roi de l'escapade, je me suis vautré dans des addictions qui m'ont un peu assommé. Vous voyez, c'est ça, le fait d'avoir du grain à moudre. Il a beaucoup de paramètres de la vie qu'il a vécue qu'il doit remettre dans le bon axe, on est bien d'accord. Et du coup, il a un petit côté flamboyant quand il arrive, c'est plutôt pas mal. Ou peut-être que pas du tout. Peut-être qu'en fait, c'est sa divine qui sera flamboyante, puisque finalement, c'est elle, sa lumière, qui va le guider. Et peut-être qu'en effet, c'est la divine qui, elle, sera flamboyante. Elle va l'épater, alors que lui se sent un peu... comment dire, aux prises avec des choses qui n'ont pas été très 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 jolies dans son histoire à lui, et que du coup il est quand même assez admiratif de sa divine en se disant waouh, elle en impose quand même. C'est peut-être cet aspect-là, ce côté flamboyant, je sais pas. Bon, en tout cas, écoutez, je vous remercie pour votre présence, vos vues, vos likes, vos messages, vos mails, votre présence tous les jours. Ça fait chaud au cœur, vraiment un grand merci. Et puis, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé, bien sûr. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.